Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est lui-même Massanta Benito de Massanta. J'ai décidé de prendre la parole. Par rapport à ce qui arrive à un jeune frère, ce qui arrive à notre communauté et le message qu'on nous lance. Je le dis encore une fois, le petit live là c'est pour 10 minutes, pas plus. Tout de suite là, je vais lire la plume de Farafina et de M. Abdraman Keïta. Mettez le cœur pour moi, partagez s'il vous plaît. Bademalo, Konya, Yamana, Konya Hoti. Mositi Dengbena Sunguna. Mositi Dengbena. Ils seront donnés. Kajab Diallo, comment vas-tu? Akake Nyanyama, Mortale Amarale. Akake Nyanyama, Amara Mortale. Akake Nyanyama, Amara Konya Kalele. Akake Nyanyama, Amara Foreselele. Akake Nyanyama, Amara Mordenele. Mortoni. Dol Boringé. Donc il faut aller demander à ton père de vérifier. Tu as compris? Il faut aller demander à ton père de vérifier. Donc, eh bien, image lui. Ndengose la image yuma, kafayaye. Ndengose la image yuma. Nde image comment? Parce que ce que j'ai vu, ce qu'on m'a envoyé, voilà, permettez-moi. Vous avez vu ce message-là, du petit là, Fonikama, ne le répondez pas. Il vit à Massanta, c'est un petit qui vit, voilà, il vit à Massanta, il vient de mon quartier, voilà, donc ne l'écoutez pas, il n'a même pas le moyen même de manger, voilà, c'est un poltron, c'est un petit, c'est tout de suite là, je l'ai piégé, je suis allé avec l'autre téléphone là, je l'ai identifié, je l'ai envoyé des vocaux pour qu'il arrête. Parce que, heureusement, il est de Massanta. Heureusement, il connaît très bien Massanta. Heureusement, il est un envoyé. C'est quelqu'un qui l'a envoyé. L'affaire de famille dont tu parles comme ça, là. il sait s'il peut s'approcher de notre famille, il le sait. Il y a sa photo ici, j'ai sa photo, mais je ne suis pas venu pour ça, quand même. Je permets de vous dire, ne vous inquiétez pas. Vous savez, quand il a écrit sur l'autre page, il est parti créer notre compte encore pour venir. Vous comprenez? Celui qui avait écrit Wanted Colonel. Voilà, c'est un jeune grand de taille comme ça, un petit. Voilà, qui est né derrière moi à Massanta et pratiquement il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas du tout. Donc comme on l'a envoyé, voilà, ne le répondez pas, ne vous en faites pas, parce que j'ai vu les gens qui sont inquiets lorsqu'ils ont vu ce message qu'il vient contre ma famille. Il est en Guinée, il est à Massanta. Il fait les vidéos là-bas pour montrer les choses à Massanta. Voilà. Ne vous en faites pas. Je voulais vous rassurer, quoi. Écoutez, parce que quand les gens m'ont écrit, ils veulent se donner un nom, ils veulent la publicité. Vous comprenez? Ils veulent juste de la publicité. Vous comprenez? Donc ne vous en faites pas. Les gens, ne m'écrivez pas, ne vous en faites pas. C'est quelqu'un qui pense qu'il me connaît. Voilà. Il a écrit mon nom comme ça, et le nom de ma petite sœur.
Voilà, pour ma petite sœur, je n'interviendrai pas parce que le premier garçon de ce dernier est un militaire américain. Donc, je ne parle pas de ça. Voilà, tous ceux qui connaissent ma petite sœur vont réfléchir 1000 fois pour dire son nom. Il y a sa première fille qui est policière, il y a son garçon qui est militaire américain. Donc, le débat là, je voudrais que vous restez tranquille. Nous sommes une famille dans laquelle se trouvent des militaires américains. Donc, ne vous en faites pas. C'est ce que je dis à tout le monde. Je vois des gens m'envoyer des messages. Tu es menacé par-ci, tu es menacé par-là. C'est rentré. Ne vous en faites même pas. Ne vous en faites pas. Vous comprenez? Quand il connaît, parce que moi, ma petite sœur dont elle parle comme ça a quitté Massanta il y a plus de 30 ans. 30 ans, elle n'est pas à la Massanta. Même quand tu envoies ma soeur là, devant ce petit-là, elle ne va pas le reconnaître. Je ne dis pas que quelqu'un l'envoie une photo, la photo de ma petite sœur. Mais dire qu'elle connaît, elle a quitté Massanta, c'est moi-même qui l'ai accompagnée à Kankan, parce qu'elle a grandi à Kankan. Elle est arrivée à Kankan, elle était en 4e année école primaire. Jusqu'à elle allait au collège. Elle n'a même pas fini le collège, elle est venue aux États-Unis. 30 ans, elle n'est pas allée à Massanta. Voilà, c'est moi qui partais à Massanta. Comme il can long. C'est juste, il écrit ça pour me distraire. Donc, je prends le temps pour vous dire, ne paniquez pas, ne vous en faites pas. Vous comprenez? Quand je vous parle là, comprenez-moi. Quand je le dis là, ne vous en faites pas. Voilà. Je l'ai déjà envoyé des vocaux pour qu'il enregistre. Je lui ai dit, l'affaire de Doumbouya là, je vais faire remonter ça dans son ventre. J'ai pris sa photo, j'ai inondé tout Massanta. J'ai envoyé à toute la famille à Massanta. Il n'y a pas un membre de notre famille aujourd'hui à Massanta qui n'a pas sa photo. Donc, laissez, dans quelques jours, là, vous allez voir une image sur Facebook. Ils sont en train de régler son problème. Ne vous en faites pas. Donc, je passe. Voilà. Donc, c'est tout. C'est juste pour distraire. Donc, il veut faire croire. C'est quelqu'un qui n'a même pas à manger. Il n'a même pas. C'est-à-dire, je dis, il n'a même pas à manger. Manger, là, il n'en a pas. Donc, merci. Voilà. Ne vous en faites pas. Il va aller créer notre compte encore pour revenir. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, Bademalou, Konyakalou, je reviens sur le sujet. Partagez, mettez les cœurs. Je dis, on ne peut pas jeter son enfant, on ne peut pas, malgré ce qui est entre Amara et moi. Malgré ce que Amara se rallie à une personne qui aujourd'hui, au fond de son cœur, dans sa tête, dans sa mémoire, je dis bien dans sa mémoire, le petit a compris. Il a compris qui est Mamadi. Et les personnes sur lesquelles il comptait ne l'ont pas aidé. Donc, ce qui est arrivé comme ça est une humiliation. Une humiliation, une honte. Voilà pourquoi moi je ne peux pas le laisser dans cet état-là. Merci Ali Badra, merci beaucoup. Cheikh Mohamed, merci beaucoup. Respect à toi, grand frère. Je ne peux pas le laisser dans ça sans dénoncer, sans parler de ça. Je suis choqué. Je suis dépassé. Je peux dire que c'est bien fait pour lui. Je peux dire que oui, il a cherché. Je peux dire que c'est très bien fait pour lui. Mais je ne le dirai pas parce que c'est mon jeune frère. Oui, parce que c'est mon jeune frère. Il est arrivé dans cette junte à travers son ami, qui n'est autre que Spartacus. Je le dirais comme ça. Nos différends, lui et moi, je me suis battu pour qu'il se rende compte qu'on est en train de l'utiliser pour avoir le cognac. Donnez-moi le nom d'un officier forestier aujourd'hui qui est dans le gouvernement. Il n'y en a plus, il n'y a plus d'officiers forestiers. Je suis choqué.
Je suis choqué. Je suis dépassé. Je me sens torturé dans la tête. C'est ma petite sœur qui m'a envoyé la photo. Elle est au Libéria. Quand elle a vu la photo, elle a fondu en larmes. Vous savez, la question de famille, quand ça, parce que c'est le jeune homme que vous voyez comme ça, le jeune que vous voyez comme ça, je vous le jure, hein, le jeune que vous voyez comme ça, c'est son ami qui l'a envoyé ici. Le jour où j'ai vu Amara à côté de Doumbouya là, le monde entier a vu ma réaction. Les gens ont vu ma réaction. Je me suis posé 1000 questions. Je vous le jure, j'ai pris tout mon temps. Hein. J'ai pris tout mon temps pour savoir comment il est arrivé à côté de Mamadi. Même 9 mois comme ça. Je suis allé jusqu'à rencontrer certains proches du président Alpha Condé. Qui était Amara? Amara faisait quoi avant? Parce que moi c'est avec son... moi, je ne le voyais pas. Ce sont ses sœurs et moi qui étaient en contact à Lambaye quand j'ai passé saluer le vieux et puis je rentrais à la maison à Yataya. J'ai passé saluer le papa et puis je passais. Des fois, même son papa ne me reconnaissait pas. On dit, ah, va-moi battre, parce que mon homonyme, son papa connaît bien mon homonyme, qui était un entrepreneur au Libéria, au temps de Charles Taylor, au temps de la transition. Avant même la guerre. Regardez-le aujourd'hui. D'abord, c'est une image pour la forêt. C'est une image pour le Konya. Je pense que j'ai vu beaucoup de jeunes Konyankais qui sont vraiment choqués, qui sont touchés. Oui, c'est comme ça. Vous ne connaissez pas l'armée. Le petit là, allait réfléchir 1000 fois parce que je connais Mamadi. Je connais Doumbouya. Nous avons eu la chance, dès les premières heures, d'être informés sur la vie de Mamadi. Les premières heures, juste après le coup d'État. Et ça, c'est venu, ça, c'est venu de la famille Ghané. Cette famille Ghané, où ils partaient travailler, laver les bols, payer, sortir au dehors, aller acheter, manger pour la famille là, qui envoie les pèlerins à la Mecque, m'ont expliqué qui est Doumbouya. Et ils m'ont dit, il dit, oui, le premier qui m'a dit, il dit Astafourla. Oui, Samuel Do, oui, Samuel Do. Merci frère, Samuel Do. Il dit là, c'est comme ça quand il m'a appelé. Il dit, il dit c'est ce type-là qui a fait le coup. Non, c'est fini. Ça, c'est juste après le coup d'État. 10 jours après, il m'a appelé. Il dit, Benito Aimako Brassa. Il dit, Benito, c'est fini pour vous. Il a enchaîné. Il dit, c'est fini. C'est fini pour... En ce temps-là, il partait à Bambeto. En ce temps-là, il partait à Lambaye. Non, il passait partout avec la tenue. Il est parti au cimetière de Bambeto. Il faisait des choses. 3 mois après, quand j'ai vu les actions, j'ai dit oui, le frère avait raison. Exactement la façon dont il m'a expliqué. Il dit à Sebeya Lamara, à Sebe, et puis à Fola Guinée-Capé, écris, tu gardes. Il faut dire ça à tout Guinéen. Je vais te dire 3 choses dans le caractère du petit là. Un, d'abord, il ne partage pas. Comprenez? Un, d'abord, il ne partage pas. Deuxièmement, il n'oublie pas. Écoutez, il ne partage pas, il n'oublie pas. C'est-à-dire, c'est un haineux. Il n'oublie pas, hein? Il n'oublie pas. Et troisièmement, il est capable de tout. Vous comprenez? Il est capable de tout. Juste après 1 an, quand je l'ai vu se retourner contre l'opposition, je dis, Quand je l'ai vu se retourner contre l'opposition, parce que le frère m'a dit, il dit que les premiers signes là, Mohamed Beka Tefa Aoudi, Ayadam Nala Olema, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont applaudi là, il va commencer par eux.
Exactement, c'est comme ça s'est passé. J'étais là. Je viens juste de rentrer. J'étais dans... Chaque fois quand j'arrive là, je parque ma voiture et puis je regarde les informations. Il y a ma soeur, paf, du Libéria qui m'a envoyé là. Il dit, il m'a dit, il dit, ok. Hein? Il dit, ok. Je regarde la photo comme ça. Il m'envoie pas encore. Je regarde, j'ai vu, je dis, hé. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Donc, Mamadi Doumbouya, tu nous as lancé un défi. Je peux permettre aussi de le dire. Et je me donne aussi l'autorisation de le dire. C'est que pour le petit là, c'est fini. Je sais que nous avons des parents qui vont enlever les sacrifices pour lui, pour ne pas que tu l'élimines. Je sais. Nous avons des parents aujourd'hui qui vont, parce que je sais, il y a une personne qui est à Conakry, très bien placée, qui est Konyanké, qui est parent à nous. Si cette personne ne m'avait pas dit qu'il n'a pas vu Amara, son numéro ne passe pas, moi je n'allais pas dire quelque chose dedans. Mais il me dit que son numéro ne passe pas. C'est lui-même qui m'a dit, il dit son numéro ne passe pas. Et là, Wallah, frère Hamidou, il n'a pas, Wallah, il n'a pas d'état d'âme, Wallah, mon frère. C'est depuis ce jour-là, j'étais sur le panel d'Alpha TV. J'ai dit à qui veut lancer. Vous dites qu'Amara va bientôt. Personne n'a dit qu'Amara est parti. Personne n'a dit ça. Mais c'est moi-même qui ai demandé, aidez-nous au moins à trouver Amara. Nous qui sommes sa famille là. Aidez-nous au moins à savoir là où il est. Moi-même le voir comme ça vivant, ça me plaît. C'est-à-dire, le voir comme ça vivant, même s'il n'y a rien entre lui et moi, le voir vivant comme ça là, ça me plaît. Parce que c'est un frère, c'est un jeune frère de sang. Nous avons appelé les mêmes personnes grand-père, les mêmes personnes grand-mère. Mais, voilà, c'est à cause de tout ça là. Nous demandons au peuple liquidé de nous aider. Nous devons récupérer ce pays. Nous devons récupérer ce pays. Nous devons récupérer ce pays. Ce pays de Lansana Conté. Et c'est pas comme ça Lansana Conté a laissé ce pays-là. Ce n'est pas le pays de Lansana Conté comme ça. Je ne parlerai pas de ceux qui sont venus après Lansana Conté. Parce que c'est Lansana Conté qui a mis le socle de la famille dans ce pays-là. Même si tu ne l'aimes pas. Lansana Conté a toujours dit. Lansana Conté a toujours dit. Vous devez vous pardonner. Olana Obor Rafan. Obor Rafan. Et Lansana Conté, je me rappelle, il a dit un jour là. Besen Conté, Waba Otagi. Ce jour-là, il parlait. Il regarde, parce que Lansana Conté, il parle, il regarde la langue comme ça là. Et puis il vise la personne, il vise le groupe. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là que Lansana Conté ne connaissait pas. Non seulement comment la personne a eu l'argent, hein, et non seulement aussi comment la personne s'est intégrée dans la société. Lansana Conté connaissait tout. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là qui ne le connaissait pas. Je suis choqué. Je suis choqué. Amara et moi, c'est la mère qui est entre nous. La mère en matière de sainteté. Mais je ne peux pas rester sans dire ça. Je ne peux pas rester. Et quand j'entends certaines personnes dire qu'au Selda Ndialo a peur de rentrer, que la politique c'est en Guinée. Regardez, voilà un dernier exemple. C'est vous qui l'avez dit. Hein? Regardez Ali Ouba.
Qu'est-ce qu'Aluba a dit? Qu'est-ce qu'Aluba a dit? À cause d'une petite phrase. Et puis c'est adressé aux imams là. Où est Aluba? Il a pris 2 ans. Aluba a pris 2 ans. Je prends ça pour rafraîchir la mémoire de certaines personnes. Parce que là, la dernière fois, vous m'avez entendu, non? Où est Namori? Lorsque je parlais de Namori. Est-ce que quelqu'un est venu me contredire sur le cas de Namori? Allez-y à l'ambassade au Maroc. Allez-y prendre la photo de Namori. Je suis choqué. Je suis dépassé. Mais Doumbouya, tu nous as lancé un défi. C'est le dernier officier forestier. Je dis bien. Hein? C'est le dernier officier forestier que tu as humilié comme ça. Le dernier, il n'y en aura plus quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est clair, le petit là, c'est lorsque j'ai su comment il est arrivé à côté de toi là, c'est grâce à quelqu'un. Moi-même, hein? Moi-même, j'ai tellement parlé à des frères. Moi, c'est lorsqu'il a dit à un de nos frères communs, qui est au Libéria, avec Ngomba Tengorole Oko. C'est-à-dire, mon grand frère Moriba n'est plus mon grand frère. Tu comprends, non? Mais, malgré ça, je ne me suis pas fâché. Parce que, ce que nous avons appris hier, là, que l'argent là, ça concernait quoi? Ça concernait un coup d'état contre Doumbouya. Hein? Regardez l'humiliation, regardez comment il l'a humilié. Dans la tête, tu as vu comment il est choqué. Et ça là, vous allez voir, vous allez vérifier, il l'a forcé pour venir. Il a demandé de se présenter. Je vous dis ça là, comme il y avait le conseil de sécurité. Vous savez pourquoi il y a eu le conseil de sécurité aujourd'hui? Vous savez pourquoi il y a eu le conseil de sécurité aujourd'hui? Hein? C'est parce qu'il y a des informations qui circulent sur des commandos invisibles. Et qui est vrai. Et qui est vrai. Mais ça là, c'est-à-dire, le petit, Doumbouya a pris ça, c'est pour lancer, c'est pour montrer à tous les autres officiers supérieurs là, celui qui s'amuse avec moi là, c'est que tu es fini. Voilà de quoi je suis capable. Moi, je me dis que petit, il a fait embrasser. Il a fait embrasser, ne le café, il a fait embrasser. Tu vas comprendre ça, M. Bakary Touré. Je suis en train d'aggraver sa situation. Merci beaucoup. Je suis en train d'aggraver sa situation. En attendant là, ceux qui sont inquiets là, qu'ils ont envoyé les gens aux États-Unis ici là, ils ont envoyé les gens ici pour nous faire... Laissez tomber. Pardon, calmez-vous. Calmez-vous. En ce qui me concerne et ce qui concerne Damarola, calmez-vous. Vous savez, nous n'avons pas besoin de venir dire à quelqu'un ce que nous sommes en train de faire. Vous comprenez? Ne vous en faites pas. Moi, je ne fais pas de publicité. Hein. Je ne ferai pas de publicité. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de publicité. Mais regardez ce pays-là, vous avez vu? Prenez les nominations pour les élections. Vous avez vu les nominations pour les élections. Vous avez vu les nominations pour les élections. Vous avez vu ceux qui sont chargés des élections dans les régions. Vous avez vu ceux qui sont chargés d'élections dans les préfectures. Vous avez vu ceux qui sont chargés d'élections dans les sous-préfectures. Vous avez vu, non?
Allez-y, regardez les noms de famille. Regardez-les. Okay, Tiano, thank you. Thank you, Tiano Diallo. Thank you so much, brother. Thank you so much, brother. Thank you. Non. Vous savez ce que je calcule? Hein? Non, Tiano, c'est Loubé. Tiano, c'est Loubé. Frère Ba, c'est Loubé. Aïben aussi qui, Amérique, la Guinée, quoi. Il pense que la Guinée, c'est, les États-Unis, c'est l'Amérique, quoi. C'est la Guinée, quoi. Il faut le laisser. Hey, c'est Loubé. C'est Loubé. Tous ceux qui vivent ici, là, ceux qui se sont intégrés dans ce pays-là, ceux qui connaissent, je dis bien ceux qui sont bien intégrés dans ce pays-là, savent ce qu'on appelle offenser quelqu'un, attaquer quelqu'un. Il y a 3 choses ici, là, qui ne sont pas négociables. Montrer quelqu'un nu. Prendre la photo de quelqu'un nu. Agresser physiquement quelqu'un ici. Hein? Tuer quelqu'un ici. Je dis, voler ici. C'est, hein? Arnaquer, parce que l'arnaque même c'est grave. Si tu arnaques quelqu'un ici, là, c'est que c'est la prison. Il n'y a même pas de débat. Vous avez vu, ils sont là-bas, ils sont en Guinée. Papa Fofana, Durac, Suleiman Apache. Comment? Ils sont nombreux comme ça. Donc, peuple du Konya, peuple de la forêt, regardez, hein, ce type-là, nous l'avons conseillé. Merci Sangaré, nous l'avons parlé. Nous allons toujours dire, il faut faire attention. Parce que hier, là, hier, ce qui s'est passé, parce que il paraît qu'il a frappé, c'est-à-dire lui-même, pour l'humilier, il paraît que lui-même il l'a frappé. C'est-à-dire ils ont tendu Amara, il l'a, bon c'est vrai ou faux, je ne sais pas, mais il paraît qu'il l'a frappé. Non, Diao, frère, Haoula, Abotou, Yatambouri Alimisora Pinka, Mia mi entraîne, mi wakilo mi entraîne, mi arami, Birumano, mi Joro, non. Donc, et ça, il l'a vraiment humilié. Hein? Il l'a humilié. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Même si, vous l'avez vu, non? Il est chiffonné. Quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui a passé, vous allez voir, il a passé plus de 2 ou 3 ans, c'est lavé. Il a fait 6 jours dans les mains de Doumbouya. 6 jours, hein? 6 jours dans la main de Doumbouya. Et le petit là était un officier de ce pays-là. Il est militaire guinéen. Oui. Même si je suis contre lui. Et ça, c'est par rapport au CNRD. Il s'est associé à un criminel. Il s'est associé à un criminel. Parce que ce que nous avons appris, on dit les commandos invisibles là, veulent maintenant en découdre avec le type. Merci Abdou Gadiri. Il veut en découdre avec le type. Donc, Mbademalu, je m'adresse au Konya. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Je suis choqué. Je suis humilié. Je suis touché. Je vais laisser comme ça. Parce que ce que je regarde ce que je calcule comme ça à travers mon cerveau, c'est que c'est comme si le petit c'est fini. C'est-à-dire c'est étape par étape parce que c'est comme ça il a procédé pour Sadiba.
C'est comme ça qu'il a procédé pour le colonel Billy Vogui. C'est comme ça, ça dit, c'est comme ça. Hier, bien Mariamba. Non. Je suis touché. Depuis aujourd'hui, là, vous ne savez pas. Il n'y a pas un membre de la famille qui ne pleure pas aujourd'hui. Parce que ce que nous avons peur, c'est pour ne pas qu'il le tue. C'est tout. Parce qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Donc, je vais lire ça rapidement, on va se quitter. Oui. Mais oui, Diao, effectivement, toi, tu as compris. Toi, tu as compris. Tu as compris. Ah, toi, tu as compris. Toi, tu as compris. Voilà. Voilà ce que Farafina nous a donné. Il a parfaitement raison. Il dit, alerte rouge, palais Mohamed V. Doumbouya déploie l'architecture administrative de sa guerre contre les commandos invisibles. Ah, merci, Ablaye Boussirou Diallo, merci beaucoup. Oui, je sais, ma formation bricolée, oui. Ah, mais permettez-moi, mon frère, mais je ne sais pas si tu es Peul, je ne sais pas si tu es Peul, je ne sais pas, parce que c'est comme ça, les gens utilisent les noms Peul là pour venir. Mais tu dis que toi, tu n'as pas bricolé ta formation. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Merci. Ouais. Donc, je vais lire ça pour tout le monde. Doumbouya déploie l'architecture administrative de sa guerre contre les commandos invisibles. Le signe que le régime passe à l'étape de confrontation directe. La mise en scène institutionnelle comme prélude aux opérations. L'histoire militaire montre que le régime autoritaire convoque de tels conseils juste avant de lancer une offensive. Oui. Au palais Mohamed V de Conakry, le général poussiste Mamadi Doumbouya a présidé ce lundi 10 août la première session du Conseil supérieur de défense nationale, CSDN, élargie à la Commission nationale de défense et de sécurité. L'événement présenté comme une étape clé dans la refonte de l'appareil sécuritaire a réuni le général Amara Kamara, qui n'a plus son grade, et plusieurs hauts gradés de l'armée dans un climat chargé de tensions internes. Derrière l'appareil protocolaire, le message est limpide. Le CNRD formalise une architecture militaire et une architecture militarisée de commandement destinée à coordonner la traque des commandos invisibles. Ces factions dissidentes qui refusent de plier devant l'autorité du régime poussiste, deux dynamiques se dessinent. Un dispositif politico-militaire pour donner une légitimité institutionnelle à la guerre interne. Un aveu de fragilité car l'ennemi n'est pas extérieur, mais issu du corps armé lui-même, révélant les fractures profondes de l'armée nationale. En Guinée, le contexte part de lui-même. Premier point,
Un commando dissident, les invisibles de Verny-Pivy, reste hors de portée depuis 2 ans. Un régime poussiste qui envoie en vain ses unités en forêt pour les traquer. Une méfiance généralisée dans les casernes. La convocation et l'élargissement du Conseil supérieur de défense se ressemble à une préparation d'affrontement. Pourquoi? Parce que l'ennemi est identifié mais insaisissable. Chaque échec à le neutraliser mine l'autorité de Doumbouya et les conseils servent à reconstruire une unité de commandement avant un nouvel assaut. 2. Parce qu'une guerre d'usure devient une guerre ouverte. La rumeur, la peur d'un coup d'État, d'un coup de force et la proximité de dates symboliques comme le 5 septembre créent une pression psychologique. Ce conseil sert donc à légitimer la décision. 2. Couvrir juridiquement les arrestations et opérations. Je vous informe que beaucoup de militaires seront arrêtés dans les 2 jours là. Voilà. Souder les généraux derrière une ligne de commandement unique. C'est clair comme l'eau de roche. Cette convocation précède un affrontement frontal. Pas forcément une guerre longue déclarée, mais un choc militaire localisé, déploiement massif, embuscade, assaut en forêt, voire combat interne entre unités loyales et dissidentes. Tout indique une séquence de violence ciblée contre les invisibles avec des risques de débordement, exécution sommaire, règlement de compte interne. Ne soyons pas aveugles. Le poussiste prépare une guerre qui, tôt ou tard, risque de l'emporter dans le cimetière des dictateurs. Ouais. Donc, je le rappelle encore, que ce n'est pas pour défendre Amara. Je n'ai pas pitié d'Amara quand il est s'énervise. Mais dans cette histoire-là, il a accusé le petit. Demain, Inch'Allah, je vais vous expliquer. On se reprend demain, Inch'Allah. Donc, portez-vous très bien. Je demanderai à la forêt de se préparer. Préparez-vous, la forêt, préparez-vous. La forêt, préparez-vous, ça va chauffer. Yannick, comment vas-tu? C'est que nous allons pimenter la cité. Nous allons pimenter la cité. Vous allez comprendre. Tout viendra par là. Hey, c'est par la forêt là que nous allons libérer ce pays-là. La forêt là, c'est par la forêt que nous allons libérer ce pays. Et vous allez voir, parce que lui le sait. Il sait, c'est-à-dire dans sa tête, il le sait. Il sait très bien, Ricardo, merci. Il sait. Ce qui concerne Amara, si c'est Amara, là, ça c'est entre eux là-bas. Mais je parle de sa vie et ce qui a été fait. Farafina avait écrit le montage contre, parce que c'est le Libanais là qui a vendu Amara. Donc, bonne nuit à tout le monde, portez-vous très bien. En ce qui concerne la forêt, surtout les Konyankiers qui étaient chauds là, dans l'affaire de Doumbouya, là, je pense que vous allez redescendre sur terre. Vous allez revenir sur terre. Vous allez revenir sur terre. Fanta Beni Kaba, merci beaucoup ma chérie. Vous allez revenir sur terre. Asso, mon amour, comment vas-tu? Vous allez rester sur terre. Parce que ce qui restera clair, nous allons rendre ce pays-là ingouvernable. Je dis bien, nous allons rendre ce pays-là ingouvernable. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que le petit là, il va partir. C'est le dernier officier forestier qui s'en va comme ça. Amara là, c'est fini pour lui.
C'est le dernier officier forestier. Il n'y a plus d'officiers forestiers. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'officiers forestiers. Mais je te dis, Amara Meïté, c'est le dernier que tu vas toucher parmi les officiers forestiers. Le dernier, petit. Tu ne peux pas. Parce que ce que tu es en train de faire aux officiers forestiers là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça avec les autres communautés. Non, tu ne peux pas. Il est Soumaro. Mais c'est notre faute, on a faute. Dès le départ là, c'est nos parents là qui se sont... C'est-à-dire, allez Nissi, allez Kaïla Kono. Allez Nissi, allez Komolu, allez Oulagbo, Kabepi Kabliko. Sans calculer. Tu les as éliminés un. Kelen. Mais Doumbouya, fainéant, petit, il coquille du théâtre, la Bayana, Andel Bibina. Nous, on ne règle pas nos comptes. Mais nous allons simplement libérer ce pays-là. Ima Kelelongo, tu n'as jamais été au front. Ima Kelelon, tu n'as jamais été au front. Tu n'as jamais participé à un combat. Ima alors que dans l'armée là, il y a beaucoup qui ont fait la guerre. La Sierra Leone, le Libéria. Et la plupart là, ce sont des gens formés au temps du président Lansana Conté. Le dernier groupe formé au temps du président Alpha Condé, au Belgique, ne dit. Mais tous les anciens que tu vois comme ça, qui te regardent, t'es pavané dans Conakry là. C'est qu'on appelle pouvoir qui n'est pas pouvoir. C'est qu'on appelle président qui n'a que des testatures pour se promener. Il y a le tamagnard là. Même en te voyant, on sait que tu es sorti d'un trou. Les gens qui ont le corps propre là, qui sont devenus présidents là, quand tu le vois, oui, tu sens. Et regarde les opposants, regarde 90% des opposants qui regardent les corps. Regarde Aliouba, il est propre. Regarde celui dans les dialogues. Celui, c'est parce que tu ne l'as pas vu. Peut-être tu l'as vu, mais tu ne l'as pas touché. Celui, il faut voir son corps. Tu as vu Baouri, regarde le corps de Baouri. Nyamanta Sousoula. Mais regarde-toi, il y a le Ikenou, Momé, il va y avoir mon beau Dinkaro Kanadi. Dinkaro Trouaro. Intelligence à terre. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas formé. Hein? C'est-à-dire que tu n'as aucune éducation. Et puis, avec ça, là, tu penses que vraiment tu es président. Ce qui a arrêté là qu'on appelle Kokel, il dit. Nous, on sait que tu es un peureux. Nous avons toutes les preuves qui prouvent que tu es un peureux. Donc, bonne nuit à tout le monde. Il crie du tien, Sarakatala, ne le café. Vous comprenez? Oh. Aujourd'hui, j'en veux beaucoup à quelqu'un. J'en veux beaucoup à quelqu'un. Qui s'appelle l'ami de Amara. Je ne l'ai pas vu réagir. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas si c'est Spartacus qui a intervenu que tu ne l'as pas éliminé. Voilà, Mirintala, voilà. Tu n'as pas de... Voilà. Les peuples appellent ça Mirin. Voilà, Mirin. Bon, le Malinké dit Mirintala. Voilà. Tu n'as pas, t'as dit, je sais pas, hein, maintenant, je vais m'informer demain. Je vais m'informer demain. Ah oui. Tu as vu, j'ai un Namori. Voilà, Namori, tu as vu Namori, tu as vu le corps de Namori. C'est lisse. Malgré que c'est un traître, mais tu as vu Namori. Namori est lisse, c'est propre. Regarde Bis, tu as vu Bis? Hein? Tu as vu, Madame, tu as vu Bis, Ibrahim Sol Bangola, tu as vu son corps? C'est propre. Même Bala, tu as vu Bala Saboura, regarde Bala Saboura. C'est propre, même si le dernier était un ancien tapissier. Voilà, son métier c'était un tapissier. Bon, lui il a Dieu dans la tapisserie. C'est tout récemment devenu gendarme. Bala Saboura, tu as vu, c'est un ancien.
le laboratoire là. Voilà, c'est un ancien tapissier, mais malgré ça, regarde son corps. On dirait qu'il y a un moment à la Woro Canadi. Daria, voilà, oh, la sœur a tout dit. Mais, c'est ce que Dusukonde a dit. Dusukonde dit, pas habillé, Dusukonde dit, quand elle regarde, c'est-à-dire quand elle regarde sur tous les angles. Il pense à ta maman, quoi. Le jour où tu seras pris, quoi. Il pense à ta maman. Ako, il a le hamia, c'est-à-dire, il a la cour le hamia, ta maman, comment elle sera? Noréata, là, voilà. Hé, t'as vu? Donc, c'est pour te dire que, si tu vois mes yeux comme ça, là, c'est parce que je sais que le petit, là, si Spartacus n'intervient pas en sa faveur, là, dans 2 ou 3, parce que les opérations vont commencer bientôt. Voilà. C'est pendant ces opérations-là. C'est pendant les opérations, je sais que tu vas le dire. Les gens, ils viendront encore dire que le Oulé, Amala va bien. Voilà. Alors, il a ça tout dit. Ah, non, ah, tu as vu, non, c'est que celle qui vient de parler, bon, non, Mariam. Donc, merci, bonne nuit à tout le monde, on se reprend demain.